Bienvenue dans ce deuxième épisode du Big Daddy Show. Vous êtes live in direct avec votre funky PINP, The Big Daddy. Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur le premier épisode, à nous lâcher des commentaires, des suggestions et continuez à le faire parce qu'on adore ça. Sur notre page Facebook The Big Daddy ou sur le site web thebigdaddyshow.fr. Donc sans plus attendre, passons au sommaire de ce deuxième épisode avec tout d'abord Charlotte, fondatrice de la marque Les Petits Chachas, interviewée par votre journaliste favorite Sacha. Puis on enchaînera avec le duo asiatique formé de Faux et DJ Irez, à savoir Zatrikaz. Et on terminera avec une interview faite par le négro le plus féroce que je connaisse à Paris, Folken de Mongo Park. Mais sans plus attendre, rejoignons Charlotte au micro de Sacha. Vous êtes sur le Big Daddy. Bienvenue à tous, c'est Sacha dans le Big Daddy Show. Aujourd'hui nous sommes chez Justine dans un bar à Paris dans le 11e arrondissement et nous recevons Charlotte des Petits Chachas. Bienvenue Charlotte. Bonjour. Alors peux-tu te présenter? Alors je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans, j'ai fait S-Mode, école de stylisme à Paris. J'ai eu mon diplôme en 2009, ouais c'est ça, non 2008. En 2008 je l'ai eu. Voilà, j'ai été modéliste pour une marque qui s'appelle No Kidding, c'est une marque de streetwear pour enfants. Ensuite, je suis partie à New York, j'ai été personnel shopper. Je suis rentrée en France et j'ai monté Les Petits Chachas. Comment est née ta marque? En fait, je faisais des nœuds en forme des colliers et des nœuds pour mes copines pour leur anniversaire. Puis il y a eu de la demande, donc j'ai commencé à les vendre et voilà, j'ai décidé du nom Les Petits Chachas en faisant j'ai fait une question groupée sur Facebook à tous mes amis proches, ils ont choisi tous Les Petits Chachas, c'était le nom qui me plaisait le plus aussi. Quelles sont tes influences, donc créateur de bijoux ou créateur de mode? Alors au niveau des créateurs, j'ai pas spécialement d'influence. Après mes influences, beaucoup de streetwear, de street art. Après je suis influencée par tout ce qui est très girly, très mignon. Tout ce qui est moelleux, tout ce qui est sucré, les gâteaux, les bonbons, enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça fait un univers vraiment mélangé, mais j'essaie d'associer les deux en fait. Pourquoi avoir choisi comme symbole le nœud? Alors depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours aimé les nœuds. Quand j'étais, je me souviens que je faisais des nœuds en ruban sur mes nounours de toutes les couleurs, déjà multicolores. Enfin, genre, ils avaient une collection de nœuds. Donc voilà, et puis je sais pas, ça s'est un peu imposé comme une évidence quand j'ai dû choisir un logo. Je voulais travailler mes papillons. À qui s'adressent tes collections? Autant aux femmes, on va dire, des jeunes filles de 12 à 20, 30 ans, puis même les mamans, j'ai des dames d'une cinquantaine d'années qui aiment certains modèles. Voilà. Moins girly, mais les choses un peu plus travaillées, des petites choses un peu comme ça en fait, qui sont reperlées, même les modèles en fourrure. Alors tu as fait deux collections, une en partenariat avec Folken et une avec Candy Rosy. Alors comment ça s'est fait et pourquoi? Déjà pour sortir dans mon univers trop Marie-Antoinette on va dire, trop rose, trop poudré, trop voilà. Donc avec Folken, ça s'est décidé comme ça. On est parti sur une collection un peu plus fluo kid et c'était vraiment une bonne expérience. Et puis pour Candy Rosy, je voulais faire une collection un peu plus rock. Et donc voilà, ça s'est décidé comme ça. As-tu un prochain partenariat de prévu? Oui, avec la blogueuse Dick Face. J'aime bien son univers. Elle est pleine de tatouages, elle a des petits poneys sur le bras et tout, donc je trouve ça très cool. Et donc on va faire une collection capsule de 3 à 4 modèles qui seront en vente à partir du mois de février. Donc là on est en train de travailler toutes les deux dessus. Quels sont tes projets à venir? La collection été aussi. Donc là je vais partir sur un univers un peu plus, sur les ziganes, quelque chose de... J'ai envie de travailler d'autres choses encore. Je prépare mon voyage à Pékin là, donc déjà je pars au mois de février et j'espère avoir encore plus d'inspiration pour ma prochaine collection. Et où peut-on se procurer tes bijoux? Chez Lujo. Donc Lujo Sneaker Distrib, c'est une boutique de basket dans le 19e à Lomière. La collection justement en partenariat avec Candy Rosy sera disponible à partir du 15 novembre. Et elle sera aussi disponible le 15 novembre sur mon site, sur mon shop en fait en ligne, www.lespetitschachas.com. Et il y a un accès direct au shop en ligne dessus.
de la douceur, de la finesse et de la générosité, du coton et de la soie, de l'or et de l'argent, c'est le nœud de Charlotte. Avant de quitter cet univers ludique et authentique, plein d'humour et de gourmandise, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la nouvelle collection de Charlotte dès maintenant sur lespetitschachas.com. Mais dès à présent, retrouvons les disciples du maître Ozo Sensei, Faux et DJ Erase, Zatui Kaz. Vous êtes sur le Big Daddy. Big Daddy. Je suis DJ Erase et je suis Faux. Voilà. On est le duo qui forme Zatui Kaz. Et c'est un duo qui s'est créé, le projet en lui-même a émergé il y a un peu plus de 10 ans, où on a commencé à faire nos premières prods, etc. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé, on a voulu faire du live, on a voulu jouer sur scène, etc. Donc voilà, Zatui Kaz, c'est ça en fait, c'est un duo de beatmakers qui jouent en live toutes nos instrus qu'on a créés en studio. On est tous les deux d'origine vietnamienne, lui est moitié-moitié, moi je suis 100%. Donc après, les samples vietnamiens en vinyle qu'on a acheté. On a commencé à piquer un petit peu dans la discographie des parents, des parents, prendre des samples asiatiques parce que ça avait un autre cachet que les samples de soul et de funk qu'on a entendu 1000 fois dans le hip-hop. Donc on voulait, on va dire, créer quelque chose d'original avec nos origines en plus. Ouais. Et naturel quoi, enfin on s'est dit, quitte à sampler un truc, autant sampler des trucs vietnamiens. Enfin, voilà. Après nos influences, on les puise de plein d'autres trucs. On est influencé par tous les styles musicaux qu'on a pu écouter à travers toute notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence, etc. Donc voilà, après on a écouté du métal, on a écouté de la soul, du hip-hop, on en a toujours écouté, c'est notre vraiment base rythmique et base musicale, vraiment c'est le hip-hop de manière générale. Aujourd'hui on écoute plus de musique électronique, des trucs. Voilà, après avec l'arrivée de la musique électronique aussi, on a commencé à s'y mettre. Tous les styles qu'on adhère, en fait, on essaye de récupérer un peu tout ce qu'on aime bien dans chaque style musical, de voir ce qui marche, ce qui nous fait vibrer dans l'électro, dans le dubstep, dans la drum, dans la minimale même, tu vois. Tout ce qui nous fait vibrer dans ces musiques-là, on essaye de le réincorporer, nous, par rapport sur l'album, t'as des morceaux autant qui sont 100% rap, vraiment rap, même plus hip-hop, c'est du rap, quoi, avec un rappeur qui kick pendant 3 minutes 30 sans s'arrêter, tu vois. Un truc classique, ghetto, que nous on kiffe toujours parce qu'on en écoute toujours. Après t'as des morceaux qui commencent en électro, qui finissent en dubstep, t'as des morceaux strictement dubstep, t'as des morceaux hip-hop mais hyper cool, du chill, tu vois, avec des mecs qui chantent mais avec une instru plutôt posée, moins vénère que d'habitude. Donc ouais, dans notre aventure, on a essayé de faire tout ce voyage là dans tous les styles et toutes les rythmiques qu'on kiffe et qu'on a écouté pendant toutes ces années. Donc c'est vraiment un voyage. On est en pleine préparation d'un live vidéo qui accompagnera notre live audio. En gros, le principe du live vidéo, ça serait que, en fait, pour l'instant, on va dire le principe de la MPC, c'est que quand on appuie un bouton, ça fait un son. Et en gros, on veut faire la même chose avec de l'image. Quand on appuie sur un bouton, ça fait le son plus l'image. C'est hyper difficile à mettre en place, mais le concept est hyper simple. C'est moi, pareil avec le scratch, je vais pouvoir scratcher des images en même temps que je scratch des sons. Donc après, on aura toute une scénographie. Du coup, on est en train de travailler sur ça avec des multiples écrans. Plein de surprises par rapport aux formes, etc. On va pouvoir vidéomapper plein de choses. Tu scratches sur un mec et tu le vois. Un mec qui court et puis dès que tu fais ziggy ziggy, le mec il avance, circule et l'avant circule. Il y a ce côté vachement plus explicite de l'image, c'est-à-dire nous, on va dire, en plus de ça, on a des caméras sur nous qui vont représenter nous ce qu'on fait. Il y aura ça, il y aura de la diff aussi en même temps. Ouais, voilà. Donc en gros, ça force le côté un petit peu ludique pour tous les gens qui trouvent ça un petit peu technique ce qu'on fait. Il y aura ce côté un petit peu j'ai compris parce donc les morceaux donc les morceaux très très techniques où vraiment parce qu'on appuie tellement vite sur plein de 36 000 boutons en même temps que forcément même si t'es un connaisseur tu vas te dire mais il vient de jouer quoi là et taper trop vite. Donc avec les images ça va nous aider à faire comprendre aux gens ce qu'on est en train de faire en fait.
À la MPC, tu peux tout changer. Tu peux à un moment faire de la guitare, à un autre moment faire du piano, à un autre moment faire des cris de corbeau. Enfin, tu mets ce que tu veux, des sons que tu as choisis. Ouais. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ouais, voilà. Et pour terminer, retrouvons tout de suite Folken qui est parti interviewer le groupe Mongo Park dans leur nouveau studio d'enregistrement. Et on terminera avec l'un de leurs lives électriques. Donc on est aujourd'hui avec Mongo Park, un groupe qui va se présenter et discuter avec nous de la sortie de leur nouvelle EP. Alors donc à la base, ce que vous pouvez nous expliquer, donc vous êtes issus chacun de différents groupes. Comment s'est effectuée la rencontre? En fait, il y a eu plusieurs formations. Au début, ils étaient 2. Et après, je me suis venu. Et après, on a appelé d'autres musiciens d'un groupe que j'avais en parallèle avec Pierre. Et en gros, on va dire que dans cette formation-là, comme ça, on existe depuis 3 ans. Le groupe tel qu'il est là maintenant. Il y a un batteur en plus. Il y a le Vincent, batteur qui est trentenaire. Si on résume, en gros, il y avait 2 groupes. Il y en avait un avec le nom Mongo Park à la base. Et un autre groupe à côté qui s'appelait Hilton Tentative à l'époque. Hilton. RIP. Et en gros, il y a des musiciens de la formation d'Hilton qui sont venus dans Mongo Park. Et en gros, on est 3. Moi, Vincent qui est pas là aujourd'hui et Ferdinand. Et Pierre qui lui était dans Hilton et aussi dans Mongo Park. Donc en gros, c'est le lien entre les 2 groupes. Et lui, c'est le seul à pas avoir du tout été là-dedans et qui a tout de suite été dans Mongo Park. Alors musicalement, quelles sont vos influences? Je pense qu'il n'y a pas un groupe en fait qui nous plaît autant à tous. Par exemple, je sais pas, genre Fred et moi, on va être, je sais pas, archi fan de Dao par exemple, et ça va beaucoup moins parler peut-être à Pierre ou à Ferdi. Et par exemple Pierre et Fred vont être méga fans de Robert Wyatt ou d'autres trucs. Enfin, donc c'est assez différent en fait. Il y a quelques groupes auxquels on se retrouve tous un peu, mais on n'est jamais tous autant fans. On a un petit peu un socle commun. Et puis après, chacun apporte justement un petit peu ses différences. Et c'est vrai que moi je suis beaucoup plus lié par exemple à ce qui est musique écrite, donc peut-être plus la musique classique par exemple, alors que Fred par exemple est beaucoup plus lié peut-être au rap, au blues, parce que quand je l'ai rencontré, il était à la base, à l'origine il était là-dedans, alors que maintenant il a complètement changé. Je tournais sur la tête et tout, enfin j'étais un peu un b-boy à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette série d'EP qui s'appelle Podium? L'idée c'est vraiment de sortir à chaque fois un nouvel artiste. Un coup de cœur. Un coup de cœur, mais assez jeune et encore frais et qui a juste besoin et qui a besoin d'un peu un coup de pouce, quelque chose d'un peu professionnel et posé, enregistré dans des bonnes conditions. Donc c'est un peu ça l'idée du Podium. Le P en fait est disponible depuis hier en digital sur le site de Southside Records et sur Bandcamp. Et en fait la semaine prochaine, le 21 novembre, il sera mis en vente aussi en vinyle. Voilà, on le sort pas en format CD, on le sort uniquement en format vinyle. Et il sera disponible chez les petits disquaires indépendants principalement. Ouais. Et dépêchez-vous parce qu'il y a déjà beaucoup de pré-réservations. Voilà, on en a déjà vendu pas mal, donc si vous en voulez, pensez à vous dépêcher. En gros, il y a 300 exemplaires, donc c'est aussi un choix du label et du Podium en particulier. C'est justement de juste mettre un pied à l'étrier avec des petites sorties en fait, donc 300 exemplaires de début, mais qui peut lancer une carrière en fait. Voilà. Donc on se quitte sur quelques images de votre dernier live enregistré à l'Alimentation Générale, et le Big Daddy Show était présent.
Le Big Daddy Show TV, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'on se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités plus talentueux et inventifs les uns que les autres. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, des avis sur la page Facebook The Big Daddy Show ou retrouver le blog sur thebigdaddyshow.fr. En attendant, laissez-moi vous souhaiter un très bon mois de novembre et vous êtes sur le Big Daddy.